s'il désire une autre femme, est-ce qu'il te désire tant que ça? T'es habitué à quelque chose de plutôt phallique. Voilà. Elle l'a fait de toute manière, le geste. Comme ça, Apparemment, qu'on les les appelle. libertins appellent les gens pas libertins, les moldus, ça me fait beaucoup rire. Plusieurs personnes dans la même pièce qui font les mêmes choses en même temps. Ouais. Au milieu de plein de gens, je dois regarder Qu'est-ce que qui, je dois quoi, faire? comment. Prendre par toutes les émotions. Juste par les émotions. Je fais juste Et pas prendre que, par les Emma. émotions. Mais la meuf, elle manipule le mec. Le mec, en fait, il a pas le choix que de la laisser aller voir ailleurs pour garder sa meuf. Du coup, il dit rien. Ça, c'est On la n'est fête du pas en slip. mode Pas du faites-le. tout. Justement. En Non, fait, écoutez-vous. il y a que l'élite qui partage dans ce horrible. Allez, au revoir. On arrête la vidéo. Moondust Therapy, le podcast qui raconte en images. Ici, on parle d'histoire de vie et je les sublime en photo. Je m'appelle Alvina, je suis photographe et fan de podcast, alors j'ai imaginé un condensé des deux. J'invite des gens à mon micro et je les prends ensuite en photo. Moondust pour la magie de la photographie, celle qui raconte, qui répare parfois. Thérapie pour les bienfaits de se raconter, en parole et en images. Alors j'espère que ces histoires vous inspireront et je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à l'épisode 6 de Moondust Therapy. Déjà, 6 épisodes avec ma superbe invitée, qui est une invitée très spéciale. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Est-ce que tu veux bien te présenter en vrai, ton prénom, ton âge et ce que tu fais dans la vie? Ouais. C'est bien. Alors du coup, mon prénom, je m'appelle Emma. J'ai 28 ans et je suis en reconversion. Donc je commence ma formation de coach sportif, donc si jamais, voilà. Ça y est, c'est déjà placé. Vous pouvez. Au bout de 5 secondes, elle s'est placée. C'est ça qu'on aime. C'est le moment. Donc voilà. Trop bien. Et donc toi, en effet, tu es spéciale dans ma vie, puisque j'ai déjà parlé de toi dans mes podcasts, dans l'épisode 2, avec Jean-Baptiste, où j'explique pourquoi on a ouvert notre couple, on explore bien le sujet. Toi, en fait, tu es la chérie de mon crush dans cet épisode. Oui. La fille avec qui j'avais pu parler, sympathiser, parce que tu avais été très gentille avec moi, j'avais dit dedans, Bah ouais, mais bon, pour moi, c'était complètement naturel, quoi. C'était une expérience de ouf, que c'était trop important de te rassurer, que tu saches que moi, c'était OK, et c'était en mode, tout va bien, quoi. Moi, j'avais trouvé ça fou. S'il y en a qui comprennent pas ce que je veux dire, regardez l'épisode en fait, parce que là, il y en a qui vont dire de quoi elle ça parle la dame. Mais regardez l'épisode et revenez voir cet épisode-là. Ce sera plus clair. Voilà. Donc, ça a commencé par là de mon côté, puisque tout a été dit. Toi, tu as été cette personne, du coup, importante, même si je t'avais pas rencontré. On avait pu parler ouvertement de ce qui se passait entre Stéphane, le garçon en question, le crush. Un prénom. Et moi, qui est ton chéri. Toi, de ton côté, tu vivais aussi... En fait, je pense que vous savez quoi. Oui, j'écris pas mes épisodes, d'accord? Oui, j'y vais au feeling. On fait à l'instinct. Ok, donc là, c'est bon, t'es présenté. Maintenant, on va parler d'abord de toi avant de parler de nous. C'est bon. Ici, ok. La situation est sous contrôle. Toi, raconte-moi un peu déjà où est-ce que tu as rencontré Stéphane, depuis combien de temps t'es avec lui? Ouais. Est-ce que c'est la première fois que t'es en couple libre? Ok. Et tout ça, quoi, le petit chemin, quoi. Ouais, voilà. Un petit cheminement. Comme Ok. toi, tu veux. Ok. Donc, Steph, je le connais depuis trop longtemps. Je le connais depuis le collège. On se connaît depuis qu'on a 12 ans, à peu près. On est devenus ultra potes quand on avait peut-être 14 piges. On était vraiment genre cul et chemise au collège. Genre vraiment, on a des photos de nous et on a retrouvé des vieux messages à l'époque où il y avait déjà des « je t'aime », XD et ce genre de trucs, tu vois. La base. Sur Facebook. Donc après, chacun a fait sa petite vie, tout ça, chacun ses histoires. Là, il n'y avait pas de question d'être ton chéri ou quoi. C'était vraiment ton pote. Pas. Il t'attirait pas C'était purement mon pote, quoi. Ok. Il m'attirait pas. C'est que vraiment, dans ma tête, à ce moment-là, j'avais même pas pensé à ça. C'était loin. C'était très, très loin. Donc pendant des années, c'était comme ça. Après, chacun fait sa petite vie. On s'est un peu plus perdu de vue. Chacun ses histoires. On s'est vraiment retrouvés genre en 2021, 2022. Moi, j'étais avec quelqu'un à ce moment-là, en plus. Et je suis partie en Suisse. Moi, j'étais saisonnière à cette époque, avant de justement être finalement bientôt que sportive. Et il est venu me voir en Suisse alors que j'étais avec mon mec à l'époque. Et tout ça, genre vraiment juste... Steph et moi, c'était comme ça. Genre, ça l'a toujours été. Genre, lui et moi, ça s'est toujours très bien emboîté. Et voilà. Ça y est, moins 18. Et ça commence. Sorry. Et à la finalité, un jour, on est allé chez une pote dormir et on a dormi dans le même lit et est arrivé ce qui est arrivé. Et du coup, aujourd'hui, ça fait plus de 3 ans, quoi. Donc, c'est que ça fonctionne plutôt pas mal. Ok. Donc, c'est bien.
Et donc, du coup, de base, il n'y avait absolument pas de couple libre. En fait, la question de un jour devenir... C'était pas couple libre, nous, c'était libertin. On avait déjà parlé de ça à l'époque, en mode, ce serait bien qu'un jour, si on arrive à ouvrir notre couple, ce serait ouf. Mais c'était en mode, on en parlera plus tard, mais c'était pas en mode un but ultime, il faut qu'on arrive là. Un peu comme JB, moi. Ouais, voilà, tu vois, c'était des discussions. Et donc, plusieurs années sont passées, et c'est en 2024, du coup. Non, je dis de la merde. Si, c'est ça, c'était 2024. Oui, je pense que c'est ça. 2024, on a commencé vraiment à en discuter, et à se dire, en fait... est-ce qu'on passe le cap, est-ce qu'on passe pas le cap? Et au fur et à mesure de parler, en plus c'est le genre de sujet où tu parles des heures, et même des fois beaucoup trop. Ouais, tu trouves trop? Pas dans le sens où il y a une phrase qui est très vraie, d'une nana qu'on a rencontrée justement, qui a dit, en fait, des fois tu parles de ce que tu vis, en fait, et donc en fait t'essayes de mettre des mots sur ce que tu vas vivre. Mais si tu le vis pas, tu parles de trop de choses que tu sais pas, quoi. Et du coup des fois tu réfléchis beaucoup trop en mode mais est-ce que du coup c'est où la limite et ça s'arrête tout et nanana, et en mode c'est vrai. Et du coup en fait vis-le, et au pire on réajuste après, tu vois. Et donc du coup c'est là où je dis des fois ça va trop loin dans la discussion. Je comprends. Et mais je suis la pro pour oui, mais en vrai ça se tient. Tu parles avec ce que tu ressens sur le moment. Ouais, mais en plus c'est tellement l'inconnu, c'est tellement nouveau. Faire réussir à franchir cette barrière d'ouvrir ton couple comme ça, t'as des questionnements en mode waouh. Faut dealer avec ce que t'as déjà vécu, qui tu es maintenant, comment tu penses que tu vas vivre le truc. C'est beaucoup de... Donc forcément, et donc du coup on en discute, c'est comme ça qu'on s'ouvre. Mais donc nous c'était ensemble. Il n'y avait pas ce truc de chacun de son côté. Que nenni, c'était nous, c'était le nous, de base. Et ensuite vient, en vrai si, ça, on va dire, il y a un deuil qui se fout au milieu, pour moi. Et à un moment donné, dans ma vie, du coup, je suis un peu en mode, j'ai besoin de me foutre la tête sur autre chose, mais à ce moment-là, c'est pas du tout conscientisé, du coup. Ça arrive bien après. Et moi, du coup, je suis dans ma saison, donc là, on fait un bond, on est en 2025, saison d'été, et j'ai un crush, moi aussi, sur un mec. Et c'est complètement réciproque. Et genre, moi, je suis pas quelqu'un qui a des crushs comme ça. Enfin, t'as des gens que tu trouves beaux, parce que, il faut le dire, quand t'as beau aimer profondément la personne, ça n'a rien à voir. Quelqu'un de physique et attirant, ça arrive tout le temps. Sauf que un vrai crush où tu te dis, ah là, ça me titille, c'est pas tout le temps, tu vois. Et vient le moment où moi, du coup, je pose la question à Steph en mode, j'ai ce mec-là, sauf que lui, il est avec quelqu'un, et il est clair qu'il n'en parlera pas. Donc pas fun, la situation. Et en plus de ça, il est en mode, moi, c'est que toi que je veux, donc mon mec, on s'en bat les couilles, quoi. Steph, c'est non. Désolée, voilà. Steph, ok. Et donc du coup, je suis en mode, ok. Donc là, le truc, c'est pas en mode, je vais partir en égo, mais c'est juste... En fait, qu'est-ce qui se passe si un jour on a vraiment un crush, mais un vrai crush pour quelqu'un? Est-ce que du coup, c'est compliqué de s'immiscer au milieu d'un couple? Pas tout le monde qui a le courage de se mettre au milieu d'un couple en mode... Donc, est-ce qu'on laisse passer en mode, tant pis, et du coup, on ravale nos frustrations et ciao, bye? Ou est-ce qu'on arrive à s'ouvrir à ça? Et d'où le fait que moi, à ce moment-là, je suis en mode, je veux sortir la tête de l'eau autrement, et donc me mettre là-dessus. Steph, c'est quelqu'un qui me suit tout le temps. Et donc du coup, il est en mode, c'était pas du tout le débat de base, on n'était pas du tout parti là-dessus, mais en soi, let's go. Et le timing a été que tu es très vite arrivé dans sa vie, vraiment au bout de très peu de temps, hein. Franchement, je pense que... Quelques jours. Mais ouais, 3 jours. Non, mais si, c'est ça. C'est dingue. 3 jours. C'est un truc de dingue. 3 jours, il y a ce truc de mariage, et vient le moment où justement, il t'envoie un message en mode... Enfin, vous discutez, d'un coup, il te fait ce fameux compliment en mode, en bien tout honneur... Il faut savoir que tu es très jolie. Enfin, il t'avait pas dit ça comme ça, mais bon, il avait dit, voilà, t'es grave mon style, et il y a quelque chose, quoi. Et du coup, c'est là où après, tout est parti. Donc, en fait, c'était très, très bien combiné. Bon, moi, ce qui est hilarant, c'est que du coup, il s'était absolument rien passé avec ce fameux mec où j'ai eu un crush. Et du coup, c'est allé sur un autre garçon sur qui j'avais un crush. Que t'avais déjà en tête, que t'aimais bien comme ça avant. C'est un mec avec qui je sentais qu'il y avait quelque chose, et qui m'a toujours plu de ouf, physiquement. Et avec qui, le peu de fois où on discutait, je sais pas, il y avait vraiment ce truc où ça accroche vraiment, vraiment. Et en fait, du coup, vu qu'on était parti sur le fait de vivre cette expérience avec Steph, et que moi, la personne sur qui j'avais eu un truc, j'étais en mode, jamais de ma vie je ferais ça, parce que pour moi, les bases du libertinage, c'est que tout le monde soit consentant déjà, et que c'est quelque chose où tu le fais pas dans... Les couples sont au courant, soit ils sont
soit ils font ensemble, soit ils font séparément, mais en attendant, il n'y a pas de cachotterie, tu vois. Et moi, là, ça partait sur un bail où c'était en mode bof. Ah ouais. Tu vois. Et le but, c'est pas de me mettre au milieu d'un couple en mode je m'en bats les couilles, j'ai quand même pas du tout les valeurs du libertinage, quoi. Pas du tout. Et donc, du coup, à ce moment-là, c'est là où j'ai eu l'idée d'un garçon qui était en tête, que j'avais en tête depuis un moment. Et donc, du coup, j'ai fait coucou. Et il m'a dit coucou. Et ça s'est très bien passé. Et on s'est dit coucou. Et du coup, c'est super bien passé. Et ça a super bien matché. Donc, c'était vraiment chouette. Et ça, c'était quasi... Enfin, moi, j'ai vu Steph qu'une fois à ce moment-là. Ouais, et moi, c'était quasiment pas les mêmes jours du tout, mais c'était pas loin, quoi. C'était vraiment... C'était rapproché de ouf. Bah, c'était à ce moment-là, quoi, parce que c'était vraiment... Ça s'étale, cette histoire, ça s'étale sur... un mois. Ouais, c'est ça. Non, c'est juin-juillet, hein. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça, exactement. C'est juin-juillet. Exactement ça. Après, il y a des choses que j'ai pas dites dans la vidéo avec JB, où j'ai un peu passé ce passage de l'histoire qu'on a eu tous les 4, j'ai envie de dire. C'est que du coup, Steph et moi, on s'est vus qu'une fois, comme je l'ai dit. Et en fait, il était question de la part des deux couples de pas forcément mettre de préservatif, vu qu'il y avait eu des tests de maladies, tout ça qui avait été fait. C'est ça, où en fait, nous, quand t'es tellement... Aujourd'hui, tu sais que personne ne fait ça. Mais quand au tout départ, tu rentres dans ce milieu-là, t'as pas forcément les codes, tu sais pas trop où tu mets les pieds. Nous, alors moi, c'est pas bien, il faut pas faire ça. Oui, on parle de ça, c'est pas forcément, je dis pas ça en mode oupsie, c'est pas ma faute, etc. Enfin, j'ai complètement conscience de l'erreur que j'ai faite, et justement, si ça peut prévenir en passant... Mais encore une fois, encore une fois, du coup, on va y venir et vous allez comprendre où on essaie d'emmener le truc, mais c'était pas qu'une question où c'est ta faute, c'est parce que on était tous OK avec ce truc de... Il y a JB à un moment qui a dit qui était un peu en mode... protège-toi, comme ça tu te poses pas la question. Voilà. Je me rappelle, il m'avait dit ça. Mais moi, je sais que j'étais en mode, en vrai, évidemment, il y a la technique du retrait. Bon, on sait qu'elle est pas safe à 100%, mais bon, soit. Faites pas ça, les gars. Faites pas ça du tout. Mais en soi, si les tests sont tout à jour, que tout est OK, machin. Bon, du coup, voilà, il y a vraiment le truc inconscient de base, en mode, let's go. Sachant que moi, j'ai un petit boîtier qui s'appelle Ledicombe. J'avais dit que j'en parlerais, mais je pense que je vais vraiment le faire, cette purée d'épisode, qui me dit où est-ce que j'en suis dans mon cycle menstruel grâce à la température basale. C'est la température de ton corps le matin. Et puis après, il fait une courbe de où tu en es dans ton cycle. Et j'étais dans une période OK, quoi. Pas dans une période fertile. Mais c'est d'ailleurs parce qu'il y avait ça aussi, ce fameux boîtier, qu'on était en mode on est safe. Ouais. Tu vois. Sauf que là, il était pas dans le... il était pas safe à la finalité. Mais c'est pas il est complètement safe, mais du coup... C'est ma faute. On en vient au... Après, on va expliquer. On en vient au stress et à tout ce que, en fait, le stress peut engendrer sur le corps, et du coup, les décalages de tout ce qui est ovulation, règles et tout ça. Et donc, du coup, à ce moment-là, ça, c'est des choses que t'as pas en main, en fait. Donc, tu peux pas être responsable de ça non plus. En fait, le vert, c'est période infertile. Sauf que quand ta période de verte, elle est terminée, c'est-à-dire que tu vas commencer à être dans une période fertile en rouge, là, tu mets le préservatif. C'est comme ça que ça marche, le Ledicombe. Enfin, si tu veux pas tomber enceinte, bien entendu. Et avec Stéphane, j'étais censée le voir juste après ma période d'ovulation. Mais genre, entre 12 et 15 jours après. Donc moi... Donc on était tranquille. Oui, moi, dans ma tête, j'étais tranquille. Sauf qu'en fait, mon Ledicombe ne passait pas au vert. Mais moi, j'étais persuadée d'avoir ovulé. Donc je me suis dit, bon, alors à mon avis, c'est le stress qui fait que mes règles sont repoussées. Je sais pas si je pense que c'est clair. Après, le Ledicombe, c'est un outil particulier. Ceux qui connaissent pas comprendront peut-être pas à 100%, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et moi, je me suis dit, bon, rouge, mes règles sont retardées, je sais pas, c'est un peu bizarre, je me prends pas la tête, je sais que j'ai ovulé. Next, let's go, let's go. It's time. Et si et puis retrait il y aura, et l'un dans l'autre, c'est encore le cas de le dire. Ça, quelle bande de pauvres. ça devrait le faire, quoi. Sauf qu'en fait, comme je viens de le dire, j'étais dans le rouge. Donc quand je me suis un peu réveillée de la période de waouh, tout était incroyable, parce que moi, comme je le dis dans l'épisode 2, je suis à fond dans un délire, j'ai la boule au ventre, ça m'a retourné cette histoire. Mais bien sûr. Ça m'a fait quelque chose de fou. Tellement, mais même dans notre couple à nous avec Steph, c'est ouf de vivre ça, quoi. Réellement. Complètement ouf. Et du coup, en fait, il se doit que j'ai réalisé que, je sais que je suis très fertile, j'ai réalisé que à tout moment, j'ai ovulé pendant la période où j'avais vu Stéphane. Sachant qu'avec JB, notre libido, elle a pété les scores et on faisait beaucoup l'amour, et pour le coup, sans méthode de retrait. Du coup, je me suis dit, ça se trouve, je suis enceinte. Alors,
sûrement de JB, parce que je l'ai fait moult sans protection, de Stéphane quand même beaucoup moins, parce qu'au final, c'est arrivé qu'une fois. Et puis il y a le retrait en plus, enfin, c'est vraiment voilà. c'est minime. Comment on appelle ça? Le pourcentage. Le pourcentage est tout petit, mais c'est pas... il fait peur. Ouais, en fait, il fait peur. Il fait tarpin peur. Et du coup, avec Stéphane, on devait se revoir. Oui. Et je lui ai dit, alors, JB m'a dit, ne dis rien. Fais ta vie, vois Stéphane, fais comme si ça n'existait pas. Mais trop dur. Mais moi, j'aurais... à ta place, Putain, mais tu sais que tout le monde a dit, mais pourquoi t'as pas fait ça? Mais trop dur. Plein de gens m'ont dit ça. Impossible. J'étais là, genre, mais je ne peux pas. Parce que Stéphane, je vais le revoir, je vais revivre des moments avec lui et tout. Et imagine, je suis vraiment enceinte. Non, trop dur. Là, tout le délire plaisir, on s'amuse, on passe du bon temps, c'est lourd comme sujet. Mais ouais, et puis en plus, aujourd'hui, c'est ce sujet-là et c'est ta franchise là aussi qui a fait qu'on en est là aujourd'hui, parce que c'est pas fini. Hein, je regrette pas. Non, il y a plein de choses. Oh là là, vous êtes pas prêts. Et du coup, bah, j'ai pris le parti de le dire à Stéphane. Et du coup, j'ai appelé Stéphane et il m'a dit, je vais le dire à Emma. J'ai dit, bien entendu. Et là, toi, je me réveille d'une sieste. Je vois Steph qui est sur le balcon avec une gueule en mode. Alors moi, je lui ai dit, j'ai peur d'être enceinte. Et oui. Je lui ai pas dit, je savais pas. Bien sûr. J'ai juste dit, à tout moment, je ne le suis pas. Par contre, je te le dis, là maintenant, je vis plus. Je suis stressée, ça m'a complètement coupée parce que j'ai peur. Voilà. Mais moi, je me prends, pour le coup, je me prends une hypercute. Parce que, putain. Mais pas. C'est en mode. En fait, c'est colère. Enfin, non, c'est peur. C'est peur de ouf en mode. Waouh, mais attends, mais qu'est-ce qu'on vient de faire? Parce qu'en fait, perte de contrôle de ouf là. Genre, et ouais, la perte de contrôle, c'est pas un truc que je sais gérer encore, tu vois. C'est dur, hein. Et donc, du coup, genre, la perte de contrôle totale en mode bon, ok, très bien, et trop difficile de réagir à ça. Colère, mais colère, pas forcément. Forcément, il y a une colère contre toi en mode ah, fais chier, mais la colère, elle est aussi contre moi en mode mais qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on n'a pas pris des précautions? On est débile. On aurait pu faire mieux. Je m'en suis tellement voulu. Et puis tu me connaissais pas. À tout moment, imagine, je te dis des dingueries, genre moi je le garde. Et comme je t'ai dit, la sensation que j'ai eue, moi je suis du genre à donner je t'ai donné ma confiance en mode tiens. Mais vraiment en mode. Et puis toi et moi, ça s'est ressenti vis-à-vis des messages. Genre il y avait vraiment une énorme bienveillance des deux côtés. C'est pour ça que pour moi, Steph, tout ça aurait jamais pu arriver. T'étais pas n'importe qui, tu vois. Genre, tu m'as montré énormément de respect. Je savais ton couple avec JB. Je savais ta situation. Alors, rien que ça, déjà, c'est un truc ultra rassurant de savoir profondément amoureuse. Bien sûr, toi, pareil. Steph, pareil. Et voilà. De savoir qu'il s'est aimé, quoi. Voilà. Et qu'il est respectueux avec toi. De le voir avec toi, je suis en mode, et en fait, même si c'était vous deux, il y avait quand même l'entité des deux couples. Mais bien sûr. Comme encore aujourd'hui. Hein. Mais même à ce moment-là, il y avait quand même ce truc à quatre. Il y avait nous quatre. Même si c'était vous deux, tu vois. Et donc, du coup, il y avait vraiment ce truc de je me suis perdue. Je voulais en venir où? Tu étais déçue. Ah oui, voilà. Et il y avait ce truc de confiance absolue. Et d'un coup, même si en soi c'est un truc que tu peux absolument pas contrôler, je sais que t'es pas une énorme psychopathe en mode je vais faire tout pour que je sois enceinte de ce mec. Non, en fait, surtout que j'aurais avorté. Donc voilà. Un peu la flemme. Donc du coup, en fait, à ce moment-là, juste colère parce que toute une situation ça s'écroule. Part en vrille. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Tu passes de tout là-haut à tout en bas, genre putain. Et c'est ça qui fait mal. Ouais, là, c'est ça qui fait mal. Et j'avoue, à ce moment-là, même si j'avais une voix qui me disait c'est impossible, le pourcentage, si imaginons t'étais enceinte, c'était clair et net que c'était JB, mais il y a quand même en fait, c'est juste la petite voix qui dit mais il y a un mini doute. Moi, celle-là, impossible de passer outre. Elle était là, quoi. Ouais. Et en fait, j'étais en mode elle fait chier. Fait mal. Elle faisait vraiment très mal. C'est elle qui faisait mal. Surtout qu'on partait de très très haut, quoi. On vibrait haut. Putain. En fait, c'est dans l'amour, dans la confiance, la sexualité. Moi, je me sentais belle, quoi. Je me sentais confiante. Mais normal. Toi-même, tu sais, tu l'as vécu. T'es la reine du monde, quoi. Vraiment, t'as ton mec qui t'aime de fou. Ce gars, il est bien. La sensation est inexplicable. Inexplicable. Dans cette situation-là, quand t'es profondément amoureuse, tu sais que c'est genre ton âme sœur et que t'es en mode. En fait, on a bossé, mais profondément, la sexualité, c'est pas que nous. Et notre sexe, il est incomparable. Mais par contre, tu peux clairement avoir des attirances sexuelles avec d'autres gens et vivre ça. Mais bien sûr, tu te sens badass. T'es en mode, j'ai l'amour et le beurre, l'argent du beurre. J'ai tout. Exactement. Et c'est dingue comme sensation. C'est ça qui est bien. Ouais. Et là, du coup, c'est désirable, tout, quoi. Ah oui, ça fait du bien, vraiment.
Et là, du coup, c'est vrai qu'on est redescendu de quelques étages. Ah oui, là, pour le coup, Du coup, là, c'était tu m'as envoyé violent. un message assassin, qui est tout à fait normal. Je l'ai pris en mode normal. Il était vraiment assassin? Je me Alors, rappelle pas. Après, je toujours sais avec que du je suis respect, t'es toujours, incroyable. fou. Ouais. Oui, Mais je je sais, suis- mais moi aussi, donc je peux pas te le reprocher. Et surtout, tu Mais le m'as but, pas c'était- insulté. Ah ben tu me- non, Toi, mais tu ça, m'as c'était- assassin, on s'entend. Tu m'as dit, Impossible. je sais plus ce que tu m'as dit, qu'en en gros, tu descendais de beaucoup d'étages et que pour toi, ça marchait plus, que c'était, que t'avais, là, vraiment, c'était au-dessus de tes Ouais, limites. c'était au-dessus de mes limites, Et là, pour le coup. que C'était- franchement, Je peux pas faire comme si de rien n'était, quoi. et tu m'as dit, en fait, je réalise que je sais pas qui tu es, quoi. Un Oui. truc comme ça. Oui, Et exactement. j'avais dit, bah oui, je comprends. C'est là où c'est comprends, en fait. exactement ce que j'ai dit à Steph, en mode, genre, en fait, j'ai donné cette confiance à cette nana, même si tout s'emboîtait parfaitement et tout était nickel, il y avait ce truc où, bah ouais, tu te prends une claque en mode, en vrai, c'est vrai, cette nana, je sais pas qui c'est. Et ouais. Et là, Ouais. du coup, c'est vrai que tu te dis pas. Et d'un coup, t'as cette petite mini voix de doute qui trotte dans ta tête, qui te fait plein de scénarios pourris. Ouais, mais en fait, tu sais pas. Et autant, imagine, c'est ça. Et elle le garde, et nanani. Et moi, là. Je te laisse gagner par la Waouh, peur. et là, t'es en mode, oh, ouais, je sais pas. J'avais pas du tout signé pour ça. Tout à fait. Bon, spoiler alert, je n'étais pas enceinte Oui, voilà. du tout. J'ai fait vivre l'enfer à Jean-Baptiste pendant 14 jours imagine, je suis enceinte, je sens que mes seins sont durs. Eh Ah non, aujourd'hui, ouais. ils sont pas durs, Ah peut-être bah que je suis là. pas enceinte, peut-être que. Waouh, je l'ai rendu chèvre, je ne l'étais pas. Donc, la pression qui redescend. Steph et moi, pour autant, on n'a jamais cessé de se parler, même si on se. Bah alors, certainement plus du tout de jeux Bah, c'est juste sexuels que- entre nous. Voilà. Logique. C'est juste que J'ai bien compris que. La relation est différente à ce c'est- moment-là. Voilà, je me suis dit, ok, bon là, il y a un deuil à faire. Moi, je l'avais pas vécu très très bien. Je me rappelle, Ah bah, bien j'étais en mode, sûr. putain, dur. Tu viens J'avais d'ouvrir vraiment... ton couple et de vivre un truc incroyable. Ouais. Et en plus, du coup, toi, En tu plus, portes cette culpabilité. Ah putain. Toi, tu le portes sur le dos. Ah ouais, j'avais galéré à m'en Eh ouais, toi, séparer. tu le Et en portes plus, on sur le s'était dos. imaginé des trucs super cool. En mode, ça peut durer cette situation. Eh oui. Toi, t'étais d'accord pour ça, moi aussi. Et je m'étais dit, ben, on peut se voir plusieurs fois. Et puis, si un jour ça s'arrête, c'est cool parce que ça se fera sûrement naturellement. Là, c'était en mode, Mais- bah mais après- dur, quoi. Ah ouais, mais complètement. Mais après, la vie, elle a été bien faite. Parce que Oui, même s'il y a eu en ce fait. truc. Eh oui. Eh oui. Même s'il y a eu ce truc de enceinte, pas enceinte. Moi, il y a eu ce truc de réalisation aussi de coucou. De ton côté, Voilà. tu vivais des choses. Exact. aussi. J'avais du coup le deuil d'un coup qui a vraiment frappé à ma porte en mode. En fait, t'es un peu essayé de noyer, t'essayes de noyer le poisson, mais du coup, là, t'es un peu en train de te perdre. Donc, en fait, avec Steph, on s'est rendu compte que du coup, ben, l'approche, elle était pas si ouf que ça, la finalité de le vivre chacun de son côté. Qu'il y avait quelque chose qui était caché. Et du coup, ben, on s'est dit, en vrai, de base, on le faisait pour nous. C'était nous et c'était notre couple, c'était pour le vivre nous. Et donc, on va se recentrer là-dessus parce que c'était nos envies de base et que, genre, moi, je me suis un peu perdue. Steph a suivi, mais sans aucun regret parce que la finalité est incroyable. Ouais. Donc, il n'y a absolument pas de... Il y a absolument pas de regret, vraiment pas. Non, bah non. Pas non, du non. tout. Au contraire, en fait, on a dû un peu prendre de distance. Un petit peu. Un petit peu, mais rien de définitif. La preuve que non, mais dans le sens où c'était pas genre, bon, là, on sent que... Enfin, si, moi, j'étais en mode, je les laisse respirer, en fait. Et je sais pas ce qu'il en est. Ça se trouve, on va plus jamais se parler. Ça se trouve, oui, Mais ça, c'est... on verra. Et Ça, c'est super bien fait parce que moi, Ouais. j'avais eu le besoin de respirer un petit peu en mode je veux Eh prendre oui. un petit peu de recul sur Fait cette que je te situation. ressens sur toi, ouais. En mode juste je digère un peu ce qui vient de se passer. Et après, à la finalité, ben, pareil, tout a tellement été bienveillant. Du coup, il y a eu ce moment où tu avais envoyé un message en mode bon, bah, du coup, tu nous Je avais suis pas mis, enceinte ouais, voilà, tu nous aussi, avais mis un ouais. jour de tout. Et il y avait eu ce truc de est-ce qu'on se verrait pas un jour Ah oui, pour, c'est ça. pour en discuter, C'est pour ça. tous se Se rencontrer aussi. Bah oui, Voilà, tu c'est vois. ça. Mm. Parce que bah, c'est quand même incroyable ce qu'on vient de vivre, malgré Ouais. tout. Oui, parce que là, directement, la bienveillance, elle est revenue. Ah bah ouais, mais Notre, directement. ouais, et l'envie de, je sais pas, un espèce d'aimant de, ben, ok, ouf. Ah ben, en fait, ça fait redescendre la pression déjà. Oui, Quand j'étais pas alors enceinte. là, déjà, c'est sûr que Il est pas- tu il est reprends un plus peu question d'air, de t'es ça. plus du tout en apnée, quoi. Exactement. Et là, du coup, en effet, je m'étais dit pourquoi pas. Mais je crois un mois après, quelque chose, ou peut-être un peu plus. En vrai, je me rends pas compte. 2 mois, 1 mois, 2 mois, il s'est passé entre. Alors moi, quand je je vous ai sais dit que- quand on s'est rencontrés, j'ai la Ouais. date, c'était la veille de mon anniversaire. Ok. Et C'était le 23 septembre. j'avais peur d'être enceinte en août. Ah ben, c'était un mois Et après. ouais, c'était un Voilà. mois après. Ok. C'est ça. Voilà. Et donc là, en effet, j'ai proposé que vous veniez à la maison pour qu'on puisse parler tout ça ouvertement, bien que je puisse m'expliquer encore mieux. Enfin, ça fait du bien, quoi, qu'on en parle et que, quitte à pas clore un truc, mais que ça sorte, quoi. Oui, voilà. En fait, Voilà. mettre On en avait besoin ouais, je sais pas. Alors, ce sera pas un point final à la finalité, mais genre à cette histoire, voilà, à ce chapitre. à ce petit chapitre. Tout à fait. Et donc là, en effet, on s'est vus. Donc, tous les 4, on a fait
un petit repas. Une petite lasagne partie. Une petite lasagne partie. Donc là, il y avait plus de drague, certainement plus de sexualité, plus Non, rien. là, c'est deux couples qui se rencontrent. Exactement. Mais on était contents de se voir. Moi, ça me fumait le cerveau parce qu'on parlait de ça avec une ouverture dans les mots, dans la manière de voir. Puis même, à un moment, il y a eu des blagues qui ont été faites en mode « Oui, Steph, quand on s'est vu, on a fait ci, on a fait ça. » Et t'as Emma et JB qui rigolent avec nous et qui sont... Enfin, je trouve ça ouf. Je trouvais ça ouf. Encore après, c'est dingue. Après, là, pareil, JB, il aurait tellement de choses à dire parce que lui, il a vécu la même chose que moi aussi, tu vois. Mais c'était... alors, encore plus après, du coup, mais enfin, ce côté où, genre, vous êtes vraiment trouvés, toi et Steph, malgré tout, tu vois. Il y a vraiment eu un truc. Pour Steph, t'as quand même aussi une place particulière parce que t'as été la première nana avec qui il a vécu une histoire extra-conjugale. Ben C'est oui, ça qu'on dit, du coup, carrément, c'est ça. Et encore, du coup, la seule. Et donc, du coup, forcément, et après toute l'ampleur qu'il y a eu, forcément, c'est différent. Ça marque. Ça a marqué. Donc, du coup, t'as une place aussi particulière dans sa vie, et comme toi, enfin, lui pour toi. C'est français ce que je dis? Oui. Ouais. Et donc, du coup, moi et JB, on est spectateurs de ça, et c'est beau à voir, en vrai, parce que c'est dingue. Parce que c'est genre... Mais parce qu'en fait, tout est que question d'amour, en vrai. C'est vraiment ça qui prend le pas sur tout, quoi. Genre, JB t'aime énormément, et tu aimes énormément JB, et inversement, et c'est genre juste de l'amour, du bonheur, venez, on s'aime, et... Enfin, je sais pas comment expliquer. On se réjouit pour le bonheur de l'autre, ouais, quoi. voilà, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est lunaire pour vous, je pense, hein. Vous êtes en train pour de se dire, beaucoup de personnes. qu'est-ce Ouais. qui se passe Mais dans même leur tête? moi aujourd'hui, j'ai avancé certainement dans toutes ces questions de laisser l'autre vivre mais ci, complètement. vivre ça. Mais je trouve ça quand même... En fait, moi, je m'en lasse pas. Je suis toujours en mode « waouh ». Parce Ouais. que moi, pour l'instant, j'en suis pas encore à votre level. Dans le sens où partager mon chéri, c'est fait. On va y venir. Mais aussi avec ce petit crush en plus, tu vois ce que je veux dire, parce que par exemple JB et toi aujourd'hui, bien entendu, il y a de l'attirance. J'espère quand même que vous... Donc l'horreur. Ouais. Non, mais vraiment parce qu'il est là, alors d'accord. Non, mais voilà, pour autant, est-ce que c'est ton crush? Je suis pas sûre. Non, non. Tu vois, lui, pareil, il me dit Emma, mais je l'adore, quoi. Pour autant, c'est pas mon Steph. Il m'a dit ça la dernière fois et j'ai dit bah oui, il m'a dit mais c'est très cool. Et j'ai dit mais pour autant, vous les deux, vous êtes en mode oh kiki, ils sont kiki tous les deux. Carrément. Mais c'est trop, enfin, je trouve ça merveilleux. Un jour, j'espère avoir aussi ce stade-là de trop mimi. Mais tu l'auras. Je pense que ça. Franchement, vu comment comment on dit, je suis en mode oh waouh, moi je fais même ça, toi, je me surprends. Non, mais bien sûr, c'est ça, c'est trop drôle. Donc à tout moment. Parce que je me rappelle très bien des toutes premières discussions qu'il y avait avec Steph. De justement, au départ, la situation aussi avait été en mode oui, mais si Emma elle est entre nous, toi t'étais en mode moi je sais pas si je suis ouverte. De fou. Tu vois, en mode... tu l'as dit tout à l'heure, quand t'es tout seul et que tu vas rentrer dans un couple, c'est super intimidant. Mais c'est intimidant de ouf. Alors qu'aujourd'hui, parce que je vous connais bien et que je vous adore en fait. Mais aujourd'hui, voilà. ça se fait très bien. Mais ouais, à l'époque j'étais en mode mais t'étais en mode pas du tout. Panique. Et ouais, mais vraiment. C'est pas genre non, je veux pas, ça m'attire pas. Juste j'ai peur. C'est tout quoi. La fille s'est barrée quoi. Donc enfin voilà, et du coup moi je me rappelle de Alvina du début, pas du tout. Mais bon, tes idées de base et ce que tu pensais à aujourd'hui, le chemin en quelques mois, il est quand même incroyable aussi, tu vois. C'est grâce à vous hein. Grâce à nous. À nous, à ce qui se passe. À l'osmose, je sais pas. Oui. Mais du coup, pardon, mais on loupe sûrement des étapes. Oui. Parce que là, en effet, pendant ce dîner-là... On se fait un débrief entre nous. Oui, c'est ça. Vous avez oublié. Pardon, écoutez, vous suivez pas, vous démerdez. Mais oui, parce que donc, il y a ce repas-là, en tout bien, tout honneur, chill, on est copains, tout ça. Et en fait, les semaines passent. Avec Steph, on se parle toujours... soit on se dit des conneries, soit on se raconte des trucs vite fait. Bien entendu, plus de drague, parce que voilà, il y a des choses... on se respecte, en fait. Voilà, c'est ça, exactement. Il n'est plus question de ça. Et puis, en plus, ce qui est cool, c'est que de base aussi, je pense qu'on est fait pour être copains, quoi. Vraiment. Donc, c'est pas qu'une question de... Le gars, tu couches avec lui, et après, tu fais... Putain, on n'a rien à se dire. Donc, bon, il n'y a plus de sexe, il n'y a plus rien. Là, non, pas du tout. Oui, non, pas du tout. Vraiment pas. Je pense que ça, on l'a compris. Donc, voilà. Et c'est vrai que lui, il me racontait ce que vous viviez dans votre couple. Parce que vous, du coup, vous avez vraiment commencé à attaquer les choses concrètement. En mode, avant ça, il me semble pas que vous aviez fait des trucs avec d'autres gens. On a eu, en fait, quand on a commencé à s'ouvrir, la seule expérience qu'on a eue, du coup, c'était avec un garçon. Oui. Et c'était juste avant que j'apprenne que ma grand-mère soit malade. Donc, à partir de ce moment-là, moi, il y a eu 7 mois dans ma vie où j'ai dit
on fait une pause. Hein. Moi, j'ai plein de choses à m'occuper avant. Ouais. Donc, du coup, et en fait, ça s'est arrêté là. Et après, du coup, il y a eu ma saison d'été qui s'est enchaînée, le fameux crush, parce que du coup, en attendant, entre-temps, ma grand-mère est décédée, forcément. Je l'ai accompagnée jusque-là. Et après, à ce moment-là, du coup, moi, l'histoire de à plusieurs, machin, c'était en mode, laissez-moi d'abord respirer. Et après, on verra. Et après, j'ai eu ce truc de, finalement, j'ai un crush. Est-ce que j'irais pas, moi, ça a tester commencé comme et ça a commencé comme ça. Mais du coup, la seule expérience qu'on avait, c'était avec un garçon. Et du coup, elle remontait à plusieurs mois. Ok. Tu vois. Et donc là, est-ce que tu t'en rappelles comment ça s'est passé? Genre, notre histoire à nous, elle s'étiole, enfin, c'est un peu terminé au point mort, quoi. Et vous, de votre côté, vous êtes en mode, bon, allez, on redémarre. Non, il y a d'abord ce truc de, bon, on sait qu'on veut se recadrer sur nous, notre couple et le libertinage en couple. Et pas chacun de son côté. Ça, on le sait, on l'a bien compris. Mais pour le coup, il y a quand même eu, en fait, vu que nous, le libertinage, il s'est ouvert en plein milieu d'une peu une catastrophe pas cool pour moi, tu vois. Et du coup, ça a amené quand même pas mal de galères aussi. Donc, on est un peu en mode, est-ce qu'on laisse pas un peu passer la guerre? Est-ce qu'on se relance? Est-ce que machin? Bon, petit à petit, les choses, elles se sont faites sans forcément forcer. Et on a commencé à se dire, bon, on va voir. Et puis, à la finalité, des mois et des mois après, on a rencontré les premiers couples. Mais sur les sites, là? Ouais, exactement. C'est ça, sur les sites. Ouais. Oui, sur les sites que moi, je galère. Site libertin. Exactement, site libertin. Tout à fait. C'est comme ça que du coup on a commencé à tchatcher avec certains couples et tout, et on a commencé, le premier couple qu'on a rencontré, enfin les premiers couples, ça a été au mois d'octobre. Donc il s'est encore écoulé un mois après que nous on se soit vus pour la première fois. Ouais, un mois ou peut-être 3 semaines, quelque chose comme ça je pense. Et là du coup c'est là où on a commencé à vraiment rentrer vraiment dans le milieu du libertinage. Mais le milieu du libertinage, d'abord nous, il nous a un peu fracassé aussi quoi. Parce que du coup forcément c'était... on vit plein de choses super, mais quelque part, c'est ultra galère à tout gérer parce que moi, émotionnellement, j'étais... Mais t'en étais pas là à ce moment-là. Tu découvrais. Là, t'as découvert quand même. Oui, non, mais là, T'as eu tes premières fois en mode, il y a plusieurs personnes dans la même pièce qui font les mêmes choses en même temps. Steph avec une meuf, là, c'est parce que c'était un mec que t'avais eu avec Steph. Et oui, là, donc pour Steph moi, avec une meuf, tu l'as vu en vrai. Bah oui, et puis moi, premier rapport avec... j'ai eu une expérience avec une femme. C'est vrai que j'ai eu une expérience avec une femme en seule à seule aussi. Avant, je voulais avoir mon expérience seule à seule avant de me dire au milieu de plein de gens, je dois regarder qu'est-ce que je dois faire, comment. Donc voilà, donc au moins je prenais un peu mes marques. Et donc c'est la seule expérience aussi que j'ai eue en seule à seule. Mais ça, Steph il me l'avait toujours dit, genre si je dois explorer mon plaisir féminin, si je veux être solo, ça n'a rien à voir avec complètement différent d'un homme à la finalité. Donc il était complètement ouvert à ça, il n'y avait pas de souci. Ah bah oui. J'imagine bien que s'il était ouvert à un garçon... alors une femme, bien sûr. Encore plus facile. J'étais en mode, vas-y. Ok, et comment t'as vécu alors toi tes premières fois, ton côté avec Steph et tout Du coup, ultra... déjà, moi, quand c'est arrivé, parce que moi, du coup, j'avais eu déjà mes expériences avec le fameux garçon, moi, j'avais trop hâte que toi et Steph, ça arrive en mode « Tu vas voir, c'est trop bien !» Ouais, même à moi, tu me l'avais dit, quoi. Même à moi, tu m'avais dit « T'inquiète, t'es un peu stressée, mais après, ça va se détendre. » Je te jure, ça va trop bien se Exactement. passer. C'est fou. Mais même après, le truc est fou. Ça se termine avec Steph et direct après, j'ai 12 vocaux de toi en mode le débrief. Même cette scène est lunaire. T'es la seule à qui j'ai parlé après. J'ai parlé à mes copines vite fait, genre les gars, c'était trop bien, c'était fou. Mais avant ça, bien sûr, c'est toi direct. Mais ouais, mais ça, c'était trop beau. Bien sûr. C'était trop bien. Et du coup, pour en revenir à moi et Steph, du coup, c'est là où tu te rends compte qu'en fait, tout est vraiment que mental. C'est tout ce que tu te fais, le cheminement, tous les trucs auxquels tu réfléchis en mode alors c'est quoi où est-ce que ça s'arrête les limites de c'est quoi il se passe quoi à l'after sex, est-ce que du coup il y a encore des câlins avec des gens, est-ce qu'il y a encore du tactile, est-ce que du coup est-ce qu'on s'embrasse pas, enfin franchement avant de mettre un pied dedans, mais laisse tomber les questions que tu te poses, et puis un jour t'arrives et t'es en mode mais c'est ça, tu te laisses porter tu te laisses porter et en fait t'es en mode ok, wow, tu te déplaces un peu comme ça. Bien. Mais en fait, c'est smooth. En fait, on est bien. Non, bon, bref. Et à la finalité, t'es en mode... après, quand tu prends du recul, tu te dis... tout ce que tu dois casser comme porte pour à la finalité te retrouver à un endroit où tu dis c'est sain, t'es bien, c'est que... tout est normal. On en fait tout un pataquès du libertinage et à la finalité, quand t'es au milieu, tu te dis... en fait, c'est que ça. Mais c'est pas du tout péjoratif. Hein. Mais tu te dis... Non. C'est que ça, en mode... en fait, c'est juste naturel. Ouais, c'est ça. C'est juste naturel et profondément sain. Oui.
Bah, là, c'est une question d'humain, encore une fois. Hein. Après, je pense avoir en face de toi exactement. des humains en fait, comme, c'est ça. Je voilà. pense que moi, je suis profondément en accord avec ça, sur le fait que tu attires ce que tu es. Je mets la main sur le micro, désolé JB. C'était sur son cœur de base. Ça va, allez. Et donc, du coup, tu attires profondément ce que tu es. Et pour le coup, c'est clairement nous ce qui nous arrive avec Steph. Ouais. On est attiré que des personnes où on est en mode... Mais je crois que c'est un milieu. En fait, alors moi, je t'écoute un peu avec en mode je te pose des questions et tout parce que du coup, d'après ce que j'ai compris, JB et moi sommes dans le libertinage parce qu'on fait ça. Apparemment, quoi qu'il arrive, ça s'appelle comme ça. Oui, complètement. Mais on n'a pas été sur des sites, on n'a pas encore été en club, tout ça. Il y a tellement de codes qu'on ne connaît jamais allé absolument en club pas. encore, par exemple. Ouais, la preuve que t'es pas obligé pour dire je suis libertin. Exactement. Voilà. Ok, donc trop bien. Et en fait, Steph me racontait ça, moi de mon côté. Oui, donc toi, t'étais un peu en mode... On se chauffait pas, on se chauffait plus, Steph et moi, mais il me racontait ce qu'il faisait avec toi. Ouais, bien sûr. Et moi, je faisais waouh et tout. Mais moi, j'en faisais une montagne dans ma tête. Parce que déjà, le porno, d'ailleurs, je regarde plus depuis presque 3 ans. 3 ans et demi. Ouais, ça m'intéresse pas. Mon imaginaire marche bien mieux et bien plus intéressant. Mais je me rappelle déjà avoir vu des trucs avec des plans à plusieurs quoi, et me dire, mais ça a l'air d'être un gros dos, quoi. Genre, tu fais ça, si tu fais ça, c'est que t'es dans une strate de ta vie où waouh, tu oses tout et ça a l'air hyper impressionnant. Bon, là, clairement, je sais que vous le faites tous, vous êtes tarés. C'est un saut en parachute que je regarde, quoi. Et je suis en mode, mais vous savez qu'on le fait tous. Et ouais, vous trois, là, je sais que vous l'avez tous fait, que vous avez tous kiffé. Très bien, moi, je ne boirai pas de cette eau. Mais j'étais en mode... ouais, vraiment, je m'en faisais un monde, quoi. Et donc, le fait de me dire que moi, de me mettre à ta place ou quoi, et tout ça, ça a soulevé un truc en moi, en mode... parce qu'en plus, vu que c'est Steph, certainement, Steph me dit ça, je me dis, ok, c'est plus facile pour moi de l'imaginer. Du coup, je me dis, waouh, il a fait ça, d'accord, ok, waouh, ok. Et donc, à un moment, je suis sûre, je lui ai dit, mais du coup, toi, t'étais où en train de faire quoi? Et Emma, elle faisait quoi? Tu vois, genre, j'ai besoin de trucs concrets. Et je t'assure que c'était même pas en mode... c'est un scénario pour qu'après mais bien sûr, c'est juste même vraiment ça, je sais que je peux te le dire ouvertement et que tu aurais pu que tu serais genre tu aurais pu en profiter. C'était même pas ça, c'était plus en mode comment vous faites, et avant vous vous dites quoi et comment ça démarre et après mais même ça c'est même question que toi, c'est des questions qu'on a eues en mode même moi en mode d'accord là alors la première fois que qu'on a rencontré c'était à une soirée exprès. Après on a rencontré des gens, c'était une grosse soirée, beaucoup trop de gens, 200 couples. Moi j'étais en mode 100 couples 200 mais attends, ça tu l'as vu sur le site et il y avait Oui, en gros, il y a des gens qui sont venus nous parler. Mais comment 200 personnes rentrent dans une maison? Alors là, on n'était pas dans une maison, on est dans un château. Ah, d'accord. À Nîmes. Et donc, du coup, grosse soirée organisée et tout machin. Et moi, j'étais en mode PTDR. Genre là, on va là où il y a 200 couples. Ça me ferait trop stresser. Donc, pour moi, c'était en mode... Comment ça? Ça va être l'orgie totale partout. Et en fait, à la finalité, plein de gens en fait se rencontrent, enfin il y a plein de gens qui prennent contact avec plein de couples en mode hey coucou, nous on s'aime bien, et ils font des petits before entre eux, et nous c'est ce qui s'est passé, il y a des couples qui nous ont abordés, il y a un premier couple qui nous a abordés et un deuxième, en fait il s'avérait qu'ils se connaissaient déjà, et c'était en mode nous on y va, et venez, en fait on va louer un petit appart, et donc du coup en fait on sera au before, et on fait un before entre nous, et après au pire on décale à la soirée, ou on décale pas, ou machin, ou qui fait quoi. Voilà, on improvise quoi. Je me rappelais plus de cette information. Et donc du coup, là, pour moi, c'était un mode, donc on s'est retrouvé avec 6 couples. Ok. Et donc là, déjà, beaucoup plus safe que 200 couples, effectivement. Ouais, et donc là, soirée lambda, genre 6 couples qui se rencontrent, tu bois un coup, tu discutes, nanani, nanana, très chill. Bon, certes, les tenues ne sont pas des tenues où t'as l'habitude de... bien, mais tu sors pas comme ça dans la rue. T'es là en petite résille et tout, machin. Okay. C'est sûr que c'est pas... Sexy. T'es rarement habillé comme ça, toute occasion. Non. Mais bon, à part ça, sinon, tout est classique, quoi. Et après, bon, du coup, on a décalé à la soirée. Et on a envie de trop décaler encore à l'appartement, parce que la soirée était pas folle. Ok. La musique était pas dingo. Moi, j'aime bien manger, il y avait pas assez à manger. Donc, du coup, il y avait plein de trucs qui étaient pas bof. D'accord. Et est-ce que moi, directement, tu me dis qu'il y a 200 couples, pour moi, j'imagine un délire total. Alors voilà, il faut pas imaginer 200 couples qui sont en mode ouais, et ça lèche dans tous les sens, il y a déjà tout le monde à poil. Ça, je suis tordue, je pense. Non. Et c'est vraiment, t'as plein de gens. Mais c'est ce qu'on s'imagine des clubs libertins en plus. Oui. Moi, vu que je suis pas allée, pas encore, je pense que je vais y aller quand même. Moi, mais je pense que je pense que c'est tellement très flou dans l'esprit des gens que je pense que tout le monde s'imagine ça en mode, en fait, c'est une méga orgie. En fait, si t'as 50 personnes, c'est 50 personnes qui baisent ensemble. Absolument pas. Heureusement. Absolument pas. Qu'est-ce que tu fais avec 50 personnes? Quelle horreur. Donc, à ce moment-là... beaucoup. Et puis, imagine 200 couples. Moi, déjà...
alors Steph, non, on n'empathie pas parce que c'est très bien pour lui, parce que je ne prends que les pépites, mais je suis ultra compliquée, moi. Mais moi, c'est pareil. Je suis méga On en a parlé de compliquée. ça. Ouais. Donc, ton mec, moi, t'as pour envie me- qu'il pécho une meuf que tu trouves déjà cool, déjà cool, belle, et puis et intéressante. et belle et machin. Ouais. Et puis donc non, moi je suis ultra compliquée et je suis encore plus compliquée avec les mecs qu'avec les nanas parce qu'une nana, elle a quand Putain. même ça peut être Ouais, c'est joli facile. sous plein d'autres. Ouais, Un ouais, mec, ouais. c'est plus compliqué. Moi très souvent, je me dis C'est la clair. meuf est super. Je regarde la gueule du mec, je fais Je suis pas attirée, c'est mort. c'est pas possible. Et là, du coup, ces 6 personnes, là, ça s'est bien passé pour vous. Ça a super bien matché, trop bien. trop bien. Et donc du coup, c'est comme ça qu'on est rentré dedans. Et là, on s'est dit, oh c'est génial. Et là, c'est parti pour alors je vais dire un mode de vie, oui, parce que ça reste un mode de vie. C'était quotidien, donc plutôt, ouais. Mais par contre, après, voilà, nous, c'est pas... on fait nos expériences. On s'est rendu compte qu'on a eu à un moment donné un moment où des fois tu fais trop parce que le temps est trop serré, tu veux rentrer trop de gens d'un coup et machin. Et en fait, du coup, tu fais un peu comme tu veux. Pardon. Tu veux rentrer trop de gens. Oui. Voilà. Désolée. Et donc, du coup, il y a la finalité. Tu te dis, ah, ben là, ça fait peut-être un peu trop. Et puis là, c'est peut-être un peu too much. Et puis, t'as le besoin de te retrouver avec ton mec aussi en mode, on redescend. Tu t'es laissé emporter. Ouais, mais après, je suis un peu comme ça dans la vie, dans tous les cas. Ouais. Vois. Tu sais que tu peux facilement aller dans les extrêmes et en exactement. revenir, genre, je suis un peu comme ça dans la vie tout le temps. En mode, je me fais prendre par toutes les émotions. Juste par les émotions. Je me fais juste prendre par les émotions. Oh putain. Et ouais, voilà. Démerdez-vous, c'est notre humour, c'est notre manière d'être. Si vous êtes choqués, quittez la vidéo. Exactement. Putain, vous n'êtes pas au bon endroit. Voilà. Mais là, il y en a plein qui sont en mode cru. Mais elles sont affreuses. Voilà, en enfer où il n'y a que du cul partout. Nous. Mais c'est ce qu'on demande. Let's go. L'enfer pour certains, pas pour nous. Bon. Et à la finalité... Donc moi qui oui, pas, toi, qui pas que j'entends tout ça et que je suis en mode... Et t'es en mode, mais c'est Mais je suis fou. Alors au début, je suis un peu en mode, ouh, ça fait hyper peur, c'est trop pour moi ce que j'entends. Et après, travaille, quand même. J'en parle à JB, bien entendu. T'imagines ça, c'est dingue et tout. Et je pense que j'ai dû me faire avoir par mon imagination. Mais parce que ça reste méga excitant quand même. Il faut le dire. Oui, bien sûr. Après, au-delà du côté technique, après, quand tu te poses vraiment et que j'ai commencé à imaginer le truc, sachant que moi, bien entendu que Steph, on a compris, je suis attirée par lui, mais toi, au-delà de te trouver intéressante, bienveillante, très gentille et drôle, je te trouve belle depuis toujours. Ah bah bien sûr, c'est exactement la même... on aurait... Enfin, c'est pas obligé. Tu vois ce que je veux dire? Ça se trouve, j'aime bien Steph, ok, et toi, j'aurais pu dire juste... En mode, je te trouve très... Quelle horreur. Non, mais genre, elle est jolie. Elle est jolie, mais pas de là à coucher avec elle et tout, tu vois, enfin... Bah oui. Après... Oui, parce qu'on y vient, du coup. Ça y est, on y arrive, ne quittez pas. Mais je veux dire par là que... perso, j'ai fait ma première fois avec une fille quand j'avais 14 ans. Et j'étais persuadée que j'étais lesbienne au début. Je me suis dit, bon, bah voilà, c'est ça que je veux. Après, j'ai fait l'amour avec un garçon, j'ai dit, finalement, c'est ça que je veux. Finalement, c'est ça que je veux. Non, c'est ça que je veux. Et donc, je suis restée bloquée là-dessus. Mais je me suis toujours dit que je réessayerais. Parce que j'étais jeune et parce que moi, j'aime bien l'aventure et je savais que ça arriverait un jour. Et du coup, c'est vrai que je ne sais plus comment c'est venu, par contre. Je pense que c'est moi qui ai été honnête envers moi-même et envers JB quand on a parlé. Je lui ai dit, mais n'empêche, moi, tout ce qu'ils disent et tout, ça commence à me travailler en mode, je trouve ça génial, ça m'excite et ça m'intéresse. Et JB, je me rappelle un peu en mode, il n'y a pas de problème, mon amour, t'as qu'à leur demander d'aller avec eux. En fait, il était trop chou. Non, lui, mais rien que ça. Mais ouais, c'est ça. Et moi, j'étais là et je me disais, mais viens, en fait. Parce que eux, ils ont dit des trucs super cool en mode, on est une entité, on est tous les deux et on fait. Et moi, j'ai envie de partager ça avec toi, en fait. Et ouais, de ouf. Et il était en mode, moi, oui, bien sûr que je veux. Mais est-ce qu'ils veulent de moi? Emma va vouloir de moi? Est-ce que Steph, voilà. Et j'étais en mode, bien sûr que la question se pose. Bien sûr. Et donc, alors que moi, je m'étais même pas posé la question. Je m'étais dit, on pose la question pour tous les deux. Mais lui, il était déjà en retrait parce qu'il a pas assez confiance en lui, ma minette. Et donc, il était là genre, oh, machin. Mais du coup, je pense que... Oui, c'est ça. J'ai fait un vocal à Stéphane. Ouais, c'est ça. Vu que je suis franche. Où je lui ai dit clairement, écoute, tout ce que je viens de te dire, quoi. Et lui, il m'a dit, moi, oui, bien sûr que j'en ai envie. Évidemment. Mais Emma, je sais pas. En vrai, je vais lui en parler et puis elle te dira ce qu'il en est. Et donc là, il s'est passé quelques jours quand même. Où pendant ces quelques jours, JB et moi, on se disait, à tout moment, on va se prendre un gros râteau dans la gueule. Mais je te jure, oui, c'est bien sûr. Et on était préparés à ça.
En mode, mais en plus, Oui, te connaissant un minimum, on savait très bien qu'on n'allait pas... Enfin, un râteau dans le sens où, les gars, franchement, vu tout ce qui s'est passé... Moi, c'est surtout ça qui me... Ah, par rapport à nous. Ok, Ouais, par rapport à possiblement, l'antécédent. Ok. ouais, possiblement, t'étais resté un peu sur ça. Et du coup, Steph et moi, dans ta tête, c'était un peu en mode... C'était backlisté, quoi. En ouais, mode, exactement. pas du Pour tout. moi, c'est du passé et c'est fini et basta. Ça, moi, je pensais qu'il pourrait y avoir de ça. Franchement, je peux comprendre, mais moi, où j'ai très vite compris que... Alors pourtant, on était loin de ça, mais là, justement, la première fois où on s'est rencontrés, la fameuse soirée, elle était juste en mode chill et tout. Il y avait tellement que de bienveillance et je te rencontrais vraiment. Et en fait, tout ce que t'étais et toute l'image que je m'étais fait de toi, elle était clairement réelle. Et en fait, c'était trop bien. Et même du coup, je rencontrais JB et votre entité à vous deux et tout. Enfin, tout ça, ça a pris tellement d'ampleur à ce moment-là. C'était tellement beau de vous rencontrer. Enfin, j'ai tellement adoré ce moment. Et je me rappelle, on était en mode, allez, faut y aller. Toujours on tous les pas à se quatre, quitter. on n'arrivait pas à se Ouais, quitter, c'est quoi, vrai, tu vois. c'était Donc trop c'était fou. Ouais. Et donc du coup, moi, à partir de ce moment-là, l'histoire de peut-être que machin, elle était loin derrière moi. Moi, je savais pas, moi. Mais je peux comprendre. Et je voulais pas me faire des idées Je en me peux disant comprendre. ça a l'air de, donc c'est comme ça, tu vois. Je voulais pas lire à travers des choses que tu avais carrément. montrées ou pas. Enfin, du coup, il y a un moment où tu nous as répondu. Toi, tu reçois le message, tu te dis quoi direct? Mon message ou ouais. C'est moi qui envoie un message où je t'avais dit il faudrait qu'on Steph discute t'en un a truc comme parlé. ça. Oui, Steph t'en a parlé. Toi, t'as dit du coup, je reviens vers toi. en mode, je je reviens travaillais, vers toi, je sais en plus ce que tu mode, faisais. Ouais. je reviens vers toi bientôt et je te réponds et tout. Et après, je crois que je t'avais fait des vocaux directement. Ouais, hein. c'est ça. Et du coup, moi, quand Steph il m'en parle, je suis en mode ok. Et Steph il m'a regardé en mode ok. Et j'étais en mode moi, Alvina, tu sais que je la trouve trop belle dans tous les cas. Donc pour moi, il y avait absolument aucun souci. Et j'avais dit, la première fois qu'on était sortis d'ici, pareil, j'avais regardé Steph et j'ai dit putain, mais JB, il a grave un truc aussi. Genre, il dégage un truc, ton mec de ouf, quoi, tu vois. Mais je vais pas dire le contraire. Et oui. Et donc, du coup, forcément, du coup, Steph, je lui dis la même chose. Je dis, mais regarde ce que j'avais dit de JB et tout. Elle me dit, oui, c'est vrai que du coup, ça se tient, effectivement. J'ai dit, donc, si tout est aligné, il n'y a pas de raison que. Et en plus de ça, hormis tout ce qui était physique et les attirances physiques, il y avait aussi l'entité du couple qui joue de ouf. J'allais venir. Voilà, donc t'as l'entité de couple qui joue de ouf, et nous quatre ensemble. Exactement. Nous quatre ensemble. C'est ça. Moi, en effet, j'ai demandé à Steph. J'ai proposé à Steph ça, parce que c'est pas juste une question de « ça a l'air excitant et vas-y, on va essayer ». C'est que, en fait, si je dois essayer avec quelqu'un, c'était avec vous. Et ça nous a trop touché avec Steph. En fait, bien entendu. Avec Steph, on était en mode. Non, mais bien entendu. Déjà, avec qui d'autre Enfin, il y a un truc qui se passe entre nous qui ressemble à rien d'autre dans la vie de personne. Déjà, chacun ses histoires. Mais je veux dire, dans notre vie, une espèce de connexion, comme tu l'as dit, oui, sans histoire de sexe et tout, et surtout de confiance et de bienveillance. Parce que Steph. J'ai vite compris que je pouvais lui dire beaucoup de choses et que c'était OK. Et toi, ça en découle un peu, tu sais, le couple, souvent tu ressembles t'as les mêmes genres de valeurs avec la personne avec qui tu es. En général, c'est mieux. C'est mieux, souvent, c'est comme ça qu'on se correspond un peu plus quand même, surtout en termes de valeurs. Mais je savais que toi, c'était pareil et que j'allais pouvoir tout vous dire, ce que j'ai fait d'ailleurs. Carrément. Quand on a commencé à se dire OK, alors nous, on s'est prévu un date pour ça. Faisant ce que vous voulez, vous trouvez ça bizarre. Mais nous, on s'est dit tel jour, déjà on a un enfant, donc pour commencer à se dire on traîne ensemble et on verra, j'aimerais bien penser comme ça, mais c'était un peu plus mais même compliqué que ça. La plupart du temps, c'est comme ça que ça fonctionne. Je pense que les gens font comme ça. T'es obligé, c'est pas possible de spontanément dire je t'appelle et let's go. Ça n'arrive pas. Ça. T'es obligé de te caler un jour et dire aujourd'hui. Très cool. Moi, je trouvais ça très cool. Et surtout, je leur ai dit toi, toi, tu as été encore une fois au top, puisque tu m'as dit, par contre, comment toi tu vois les choses par rapport à JB et moi? Parce que moi, je veux bien faire l'amour avec toi. Bien sûr, tu me plais, tout va bien, on s'aime bien. Pour moi, c'était. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ton cerveau à toi. Comment ça va se passer? Voilà, il faut heurter personne, on se l'est déjà dit. Et toi, déjà, quand tu as dit ça, j'ai fait, voilà, je savais que je faisais très bien de vouloir faire ça avec eux, parce que j'ai le genre de réaction que j'en attendais pas moins, tu vois. Donc, elle t'aspire quelque part un peu quand même, tu vois. Ouais, c'est ça. Et du coup, on a pu en parler ouvertement et j'ai pu te dire, je sais pas trop, en vrai, ce qui va se passer. Oui, bien entendu, quand je l'imagine, ça m'excite. Point. Voilà, il n'y a rien d'autre. Dans la vérité, entre ce qu'on s'imagine et ce qu'on vit vraiment... La théorie et la pratique, tu sais pas. Donc, je ne sais pas. Forcément. Donc, pour savoir, il faut le faire. Voilà, donc voilà. Vu comme ça. Et donc... Oui, mais c'est vrai qu'il y avait vraiment ce truc de, dans tous les cas,
en fait, le non, il existe à n'importe quel moment. Le consentement, exactement. Très important. Genre, il existe à n'importe quel moment. Il suffit qu'il y en ait un, mais pour n'importe quelle raison, qui d'un coup, il est pas dans le truc ou quoi, mais en fait, il y a... c'est désexcitant. T'as pas envie. Oui, voilà. T'es là, déjà, genre, t'es pas en mode, remets-toi dedans. Ouais, exactement. Ah, on s'en fout, on fait autre chose. Ça n'existe pas. Non, en fait. Ça n'existe pas. Surtout qu'on est lié, ton partenenaire est lié avec toi. Mais de ouf. Carrément. Ce qui fait une autre personne, du coup, t'es lié avec cette personne en plus, même si c'est pas ta personne de base. Enfin, on se comprend. Mais donc oui, non, vraiment, il y avait vraiment ce truc de, moi, oui, j'avais trop besoin de savoir où est-ce que tu te positionnais, parce que je sais qu'il y avait eu aussi cette histoire de, avant de venir vers nous, il y a eu ce moment où, pareil, vous êtes dit, bon, on essaye. Ouais. Ah oui, pardon, il y a eu cet événement aussi où, nous, après vous, c'est vrai qu'on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, j'aspirais encore à continuer, en fait. Oui, c'est ça, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça. Mais j'avais envie d'avoir un nouveau crush. Alors, en fait, spoiler alert, qui n'en est pas un, les crushs, tu les fais pas comme ça. Et moi, je suis lourde au crush. Je suis longue au crush. C'est dur d'avoir un crush. Putain. Mais vraiment. Ah ouais. Mais vraiment, un vrai crush. Mais limite, je peux avoir plus de crush sur les filles que sur les garçons. Et je comprends. Étrangement. Alors que je suis hétéro, hein. Je pense vraiment, peut-être bisexuelle, mais hétéro-curieux, là, je sais pas comment on dit, là. Voilà, je pense que je suis clairement comment je me définis à la finalité, donc... Enfin, je pense que je peux tomber amoureuse d'une fille, c'est sûr. Peut-être pansexuelle. I don't know. Bon. Mais tout ça pour dire que je sais plus ce que je voulais dire. Avant, le moment où vous avez continué à vous dire Moi, je me suis dit, moi, j'ai envie d'avoir un autre crush et tout, donc ça venait pas. Certes, on rencontre des gens dans notre métier un peu, mais pas assez pour rencontrer et brasser du monde toute la journée. Du coup, je me suis dit, je vais aller sur un site de rencontre, Tinder, en fait. Et nous, on était en mode, c'est une grosse merde. Qu'est-ce que tu fais ? Bon, vas-y si tu veux, mais voilà. Et tu verras, c'est nul. Voilà. Bon. Et en effet, j'ai eu une aventure avec un garçon. Pour le coup, là, j'étais vraiment en mode... aventure. Non, mais pour le coup, je me prenais pas la tête. Hein. Moi, c'était vraiment du sexe. Là, je cherchais pas... Oui, j'ai cherché un crush, mais comme... Tu cherchais pas non, je cherchais surtout le frisson et du sexe, clairement. Et c'est ce que j'ai eu, hein. Bon, voilà. Mais je m'en suis vite retournée en mode... Le contrat était rempli. Bon... Ok, en fait, avec Steph, c'était tellement bien, et même dans ma vie d'avant, j'ai déjà eu des crushs, des trucs super sympas et tout. JB, c'est JB, il rentre pas dans la catégorie, mais des crushs, des trucs avec les petits papillons dans le ventre et tout. Ouais, et là, bon, ok, Tinder, c'est ça. Oui, Tinder, c'est sûr que t'as beaucoup plus de chances de tomber sur des gens en fait, c'est des gens lambda. Les crushs. C'est des gens, et puis, comme on disait avec Steph, quand on en avait discuté, c'est qu'en fait, donc nous, on est sur un site exprès, qui s'appelle du coup Wild, et en fait, c'est des gens qui sont ouverts au libertinage de base. Oui. Donc, c'est vraiment axé là-dessus. Alors que Tinder, c'est des gens lambda qui, en mode, on va rencontrer des gens classiques. Tu vois. Et donc, du coup, forcément, quand t'es là en mode, coucou, moi j'ai quelqu'un, et l'approche, c'est pas du tout la même. Non. Pas du tout. C'est vrai, pour que la personne comprenne. Ou alors, il faut vraiment qu'il n'y ait qu'une question de sexe. Là, pour du sexe, c'est facile. Un mec célibataire, il va coucher avec une meuf qui est en couple ou quoi, qu'est-ce qu'il en a à foutre ? Alors, non, ça c'est clair et net. Mais par contre, tu vois, l'approche de le respect d'autrui, le respect de... En fait, un mec qui est sur Tinder, je pense qu'il aura pas l'ouverture d'esprit. Il va se dire, bon, en fait, le couple est ouvert, moi je peux baiser la meuf, nani. Moi, par contre, un mec comme ça, demain, qui montre aucun respect à Steph, alors que moi, même si tu vas absolument pas rencontrer Steph et je suis censée coucher qu'avec toi, si t'as pas de respect pour mon couple, c'est grave. Ciao, bye, en fait. Après, le mec que j'ai rencontré, il s'en foutait. C'est pas qu'il avait pas de respect, mais il était en mode, qu'il était en mode t'es libre, c'est très bien. Oui, voilà. Il m'a même dit... C'est une info comme une autre. Ouais. Mais il m'avait même dit, c'est cool parce que moi, j'aspire à avoir un couple comme ça un jour. Ah oui, pardon, il m'avait dit ça. Donc, il était célibataire, mais il m'avait quand même dit ça en mode, c'est mignon comme vous aimez. Si, il m'avait dit ça quand même. Bon, déjà, tu vois, c'est quelqu'un qui... Ouais, il y a plein de trucs que je dis pas, mais oui, il était très ouvert d'esprit, très chill. Alors que moi, la personne que j'ai rencontrée, avec qui il était en mode, what the f... Il était complètement respectueux de Steph de ouf. Ouais, ok. Et complètement respectueux de ouf, mais il était clairement en mode... Ça me tombe dessus, je suis fascinée par ce que tu vis et où tu vas avec ton mec. Un moldu. Mais il a... Oui, voilà, exactement, c'est comme ça. Apparemment, les libertins appellent les gens pas libertins, les moldus, ça me fait beaucoup rire. Et du coup, il était en mode, genre, mais il était pas en mode, j'aspire à ça, tu vois. Il était en mode... Un peu choqué, quoi, quand même. En mode, je ne m'attends... Mais surtout que le mec, il est au travail, d'un coup, il ressent un message comme ça de moi, en mode, coucou. Est-ce que tu veux bien coucher avec moi ? Mais alors dans les grandes lignes, mais bon, c'est pas vraiment comme ça. Non, il est en mode pas, non. oui,
Oui. Mais quoi Qu'est-ce que c'est? Tu vois? Ok. Donc c'est pour beaucoup de gens, je pense que Mais c'est c'est vraiment... normal, c'est pas la majorité des personnes qui pensent comme nous, je pense, tu vois. Ah non. Ça veut pas dire Non, qu'on non, a non. plus compris que d'autres personnes Non, je pense des que choses. c'est- C'est juste que Chacun C'est sa câblé vision différent. Je Ouais. pense que chacun sa vision de la vie. À partir du moment où tu es en accord, surtout avec la personne qui t'accompagne, en fait, je C'est pense ça. que c'est ça le plus important. Ah ouais, oui, c'est clair. Oui, là, pour le coup, on avance à deux, quoi, Ouais, dans nos exactement. couples, quoi. Et du coup, voilà, JB qui, depuis le début, est plutôt sage dans l'histoire. Lui, c'est lui qui me laisse faire ma vie, mais lui était un peu en mode j'observe, c'est cool, tout va bien. Il a jamais eu de moment de recul pour rien, donc chill. Mais il y a un moment, je lui ai dit, bah, va sur Tinder, toi. Peut-être que tu vas trouver une meuf qui est cool et que j'aimerais bien aussi pour que tu t'amuses dans ton coin, quoi. Et en fait... Et en fait, j'ai pas aimé la meuf. Non, mais en fait, moi, je l'ai dit dans l'épisode 2, je ne sais pas... Je suis pas aussi ouverte que JB, hein. Je suis pas aussi chill, aussi facile, genre... parce que pour lui, c'est vraiment une seconde Non, nature, mais quoi. après, oui, voilà. Mais Bah, moi, j'ai... ça, tu peux rien y faire. Franchement, non, mais c'est... nous, avec Steph, Et là. les premières fois où Coucou. j'entendais parler de JB et tout, moi, j'étais en mode... Oh, non, mais le mec... Mais tout le monde. Non, mais c'est Tout le monde est là, genre... impressionnant. Qu'est-ce que c'est que ce Même garçon? Steph, il me disait, non, mais... Ouais. Genre, mais pour tout. Quand, Et même, hein. quand vous deviez vous rencontrer, qu'il est en mode, non, mais je pars, il a qu'à venir à la maison. Et j'étais en mode... Ouais. Non, mais... Ouais. Pour lui, tout est simple. Improbable. Oui, oui, vraiment. Et c'est pas... alors, désolé, c'est un moi qui ai- petit aparté, mais... Pardon. non. J'allais Ok. faire... Tu Mhm. retiens ce que tu dis? Je retiens ce que je dis. Ça va. Retiens, hein. Je Pas retiens. retire. hein. Non, promis. Retiens. Je retiens. Ok, ça va. Je retiens. Parce que en fait, j'ai regardé un Ça commence aujourd'hui sur ça, sur Ok. le sujet dont on parle, et les commentaires. Mais les commentaires, Non, mais bien sûr. c'était tout le temps. Mais la meuf, elle manipule le mec. Le mec, en fait, il a pas le choix que de la laisser aller voir ailleurs pour garder sa meuf. Du coup, il dit rien, et en fait, il l'aime pas vraiment ou elle l'aime pas vraiment. C'était que ça. Mais en fait, c'est le Non, béaba. en fait. Pour moi, c'est vraiment deux choses. Et je pense qu'à un moment donné, il faut être... Pour moi, c'est juste logique de te rendre compte que le sexe, dans ton couple, amoureux avec amour, est complètement dissociable du sexe, et purement du sexe. L'amour et le sexe, ça n'a rien à voir de base. Hein. Ouais. C'est surtout l'amour que t'as pour ton partenaire. Ah bah oui, mais Parce complètement. qu'il peut y avoir une autre forme d'amour, d'affection, Oui, complètement. qui n'a aucun rapport avec l'autre et Ah qui oui, est oui. sympa, mais en fait, c'est la personne que t'aimes qui différencie tout Bah ouais, carrément. de fou. Complètement. Ouais. Et pour moi, ce délire-là, mais parce que je vais pas dire que c'est des gens qui sont fermés d'esprit, mais c'est des gens Je qui, sais pas. pour moi, pour l'instant, ils n'ont... Un peu quand même. Oui, Ouais. Je suis gentille, là. Même pour d'habitude, je dis que c'est des gens qui Vous sont êtes coincés fermés du cul, en fait. d'esprit. Vous êtes des fermés d'esprit, il faut... Merde. Pour moi, Non, c'est... mais Pour moi, en fait, des gens qui sont en mode simplement... c'est en mode, jugeant. moi, quand je suis Surtout. amoureux, plus rien n'existe. Mais t'es un énorme mytho, en fait. C'est pas vrai. Ça Ou alors n'existe si, mais pas. ta vie est... Et triste, voilà. Non, mais en vrai, c'est pas parce que nous, on ouvre notre couple et tout qu'on est en mode « Wouh, tout le Non, monde doit faire ça, c'est on la n'est fête du pas en slip. mode Pas du faites-le. tout. Justement. En Non, fait, écoutez-vous. il y a que l'élite qui partage dans ce horrible. Allez, au revoir. On arrête la vidéo. Allez, voilà. Non, mais enfin, c'est compliqué de se dire chacun sa manière de voir les choses et en même temps, putain, vous êtes fermés d'esprit. Et ceux qui me disent, moi, la plupart des gens m'ont dit, je comprends pas, mais c'est cool. Bah voilà, Oui. trop bien. Je suis en mode, ah ben cool, parce qu'ils sont assez. Mais Il y a de voilà. l'amour, bah cool. Exactement. Et il n'y a pas de, ouais, mais je pense que JB, il t'aime pas. C'est pour ça qu'il te laisse aller voir ailleurs, etc. Quoi. Oui, ou c'est en Ben, mode, mais en fait, c'est Pas malsain. toujours. C'est malsain. Mais il doit y avoir des Bien situations dans lesquelles c'est malsain, où il y a de la manipulation, Mm. où c'est pas sain, exactement. Mais bon, bref, mais j'avais halluciné des commentaires, mais en même temps, c'est pas très étonnant. Non. Non. Et du coup, Vraiment le jour J est arrivé Oui. pour nous 4, où on s'est vus. J'étais stressée, moi. Hein. Mais en même temps, Et là, j'avais dit, je peux tout dire. Petit muscat. Je me prends un petit verre, un petit mumu des familles, et à tout moment, je dis, les gars, ça va pas. Mais oui. Je suis stressée, Et tu savais. qu'est-ce qui se passe? Et ça, tu savais que c'était OK. Je pouvais le dire. Bah, déjà, rien que ça, je suis redescendue de beaucoup de De stress. savoir qu'en fait, il n'y a pas de pression à avoir. Non. Et c'est rigolo parce que écoute bien ce que je dis, mais c'est ça, écoute ce que je te dis, mais Mhm. ne fais pas ce que je fais. Je sais plus c'est quoi le truc. Fais ce que je Je te dis, mais pas ce que je fais. Ouais. Mais non, mais dans le sens où genre les conseils que je te disais, même à moi, je me les suis pas appliqués. Ce truc de pression que j'ai vécu moi il y a pas longtemps. Bah oui, mais En c'est mode dur le de fait faire d'être autrement. disponible. Ouais. C'est dur de faire En mode tu autrement. prévois une date et en fait tu te dis en fait cette date tu sais pourquoi tu la prévois et dans ta tête tu te dis mais en fait je sais pas peut-être que Tu paniques? je serais pas disponible, peut-être qu'en fait j'aurais pas envie, peut-être que Ah et oui. tu vois ce truc là de Oui, j'avais un peu peur de ça. Et j'avais peur de aussi cette première étape, toi et JB aussi.
Oui, alors ça, J'en- c'était un grand truc. Bah, j'en faisais une montagne. Et en fait, j'étais Et là à la genre... finalité, c'était en mode, oh, c'est beau. Ah oui, Mais c'était c'est très vraiment- sexy. Et surtout, c'est ça que je vis quand moi je le fais avec lui, ne serait-ce qu'un baiser, tu vois, genre waouh, c'est comme ça qu'il m'embrasse à moi. Enfin voilà, après on va pas rentrer dans les détails. Désolé, bande de petits coquins, mais nous, On ce qui ira nous pas intéresse, jusque-là. c'est le côté humain aussi. Aussi la liberté de parler, putain, de sexe, surtout que nous, en tant que meufs et tout, ça fait plaisir, c'est cadeau. Ouais, de ouf. Et en fait, ça s'est super bien passé. Ah bah... C'était d'une mais fluidité sans d'une nom. fluidité de ouf. Et nous, ce qu'on a dit, parce que du coup, nous, on a eu d'autres expériences avec Steph, et nous, on était en mode... Pas bah, cette expérience, quoi. Elle avait une ampleur qui avait rien à voir avec... mais parce que tout, le panel, parce que tout ce qu'on est. Et donc, du coup, c'était en mode dingue. Ouais. Dingue, ça transpirait l'amour. Et puis, il y avait ce truc de retrouvailles de toi et Steph, où toi, t'avais trop mal vécu le fait de peut-être plus voir Steph. Bah oui, bien sûr. Et- J'avais fait un petit deuil, bon, bah c'est fini quoi. Et là, t'étais en mode petit retrouvailles et tout, et même pour lui. Ouais. Enfin, et moi, du coup, moi, Bon, on j'ai- pensait plus jamais se, Et, ouais. Et se moi, j'ai bien revoir été là en quoi. mode, regarde et tout, regarde. Et Oui, c'était il y a trop- eu des moments de « Ah, vous êtes beaux quand même tous les deux, en plein milieu quoi ». Et moi, j'étais là genre « Merci Ouais, c'est- ». Trop beau, trop mignon et en même temps, encore, what Mm. the fuck quoi, vraiment. Ah ouais, non, non, ce moment était assez... même pour nous, il était assez lunaire, quoi. Enfin, il était complètement différent de ce qu'on avait déjà vécu. Ok. Complètement. Ça m'avait fait plaisir ça d'entendre ça parce que je me suis dit, ça se trouve, c'est à force de voir des gens, des corps, des gens, tout t'habitues. ça, tu t'habitues et bah, c'est du sexe. C'est genre du sexe. Ouais. Mais non. Mais Sauf non. que pour nous, c'était en mode sacré un peu. Ouais, tu vois ce que je veux dire? carrément, mais bien sûr. C'était une première fois. Ta première fois, c'est cool, je pense, si tu l'as choisi quand même avec une personne avec qui tu mets Ah, mais ouais, de l'intention mais positive nous, déjà, on était- et de nous, on l'envie. Ouais, la en base, général, quand même, c'est mieux. Mais nous, déjà, il y avait ce truc de ultra excité à l'idée de genre, waouh, vous voulez vivre ça et c'est avec nous, donc profondément touché. Ah, vous l'avez vu comme un cadeau, quoi. Enfin, Ben, je sais pas un cadeau, mais un privilège. Un petit peu. On était, ouais, peut-être un privilège, mais on était ultra touchés. La confiance, en fait. Ouais, tu bah, vois. ça c'est sûr. De voir d'où ça part et qu'à la finalité, vous êtes là en mode, ben en fait, on a peut-être envie de découvrir ça avec vous. Moi, j'étais en mode, waouh, C'est fou. c'est fou J'aurais quand pas même. pu. Bah oui, non, mais c'est Tu trop vois, mignon. genre, et donc du coup, ben moi, j'étais là-dessus, on était ultra touchés et tout. Et nous, on changeait de place. Avec Steph, on a été les gens qui ont été Les pris petits nouveaux. par la main. Ouais. Tu vois, en mode, hey, regarde, c'est comme ça que ça se passe. Et là, nous, on était à l'inverse, en mode, ben, on va mener un peu le truc, tu vois. Et ça, c'était nouveau aussi pour nous. Donc, il y avait aussi un nouveau côté excitant. Ouais. Et après, non, il y avait juste ce truc de... Enfin, je sais pas, moi, comment je peux le décrire, mais il y a l'impression de sceller un truc entre nous quatre, quoi. Ah ouais. Genre, il y avait déjà tout Une autour. osmose. Et là, il y avait vraiment ce... genre, C'est vrai. nous quatre. Et moi aussi, tu m'as vachement rassurée Et parce nous que... deux aussi. Oui. Nous deux de ouf. Complètement fou d'être hétéro pendant des années et d'un coup, une femme. Ouais. Waouh. C'est vraiment incroyable. Les filles qui sont un petit peu attirées par les autres filles, je vous jure, si vous avez envie, essayez quoi. Ah ouais. Enfin, franchement... Passer le cap. Je sais que c'est c'est dur, fou. hein, mais... Oui, c'est dur parce que moi, j'avais la pression parce que, en tant que femme, j'estime que bah, déjà, je connais le corps des femmes, lol, je connais mon corps, qui suis Mais ça a beau être ce que tu connais. Ouais. Enfin, moi, j'étais en mode, waouh, en fait, j'ai beau... Pareil, j'ai beau... C'est impressionnant, je j'ai... trouve, en fait. Ouais, mais vraiment, c'est... T'es en mode, faut pas que je Genre, fasse de moi, la merde, quoi. pendant des années, t'es là en mode... je vais faire des gestes, je ne le ferai pas. Mais, Je meurs. mais Non. du coup, t'es habitué à quelque chose de plutôt phallique. Voilà. Elle l'a fait, de toute manière, le geste. Voilà. Je ne ferai pas le geste. Et là, d'un coup, t'es en mode... Si... Où est la prise en main? La non. poignée? Voilà. Comment on démarre le bordel, Et là? donc, du coup, bah, à ce moment-là, c'est complètement Ça, nouveau. et même la sensualité que... C'est, qu'il y alors, a le entre sexe meufs. avec une femme, ça n'a C'est pas strictement rien à voir. Non, Rien à voir du tout. c'est vrai. C'est une Et c'est sensualité génial. complètement différente, c'est doux. Embrasser une femme, rien qu'embrasser une femme, c'est complètement différent d'embrasser un homme. Ah ouais. Genre, enfin, il y a plein de choses qui sont... Donc Ouais. non, mais même nous deux, justement, la rencontre nous deux, moi aussi, j'étais en mode, ok. Ouais, Non, c'était chouette. Vraiment. ouais, c'est vrai. Et alors, il y a eu un lendemain aussi. Déjà, on s'était couché tard. Oh. Cette nuit s'est éternisée parce qu'on n'avait pas vraiment envie de se quitter, sauf qu'à un moment, on a vu que tous on partait. J'ai dit, en plus, vous avez de la route, rentrez.
Et le lendemain de la fatigue, tout ça. Et ben moi là, je suis encore plus tombée amoureuse de vous parce que j'ai eu un message de on va pas se coucher à 3h du mat tout le temps. Hein. Déjà, on avait directement, on a eu envie de se revoir plein de fois, avec et sans sexe. De se revoir, en fait. De se revoir, tout ça. Et j'ai dit, par contre, hors de question qu'à chaque fois on se couche à pas d'heure parce que nous, on n'est pas des gens de la night, en fait, JB et moi. Toi non plus, bon, l'autre Steph, il pourrait, mais on s'en fout, il est seul contre 3. Donc voilà, il se démerde. Mais le lendemain, j'ai quand même eu un retour de bâton de tout ce que j'ai porté de toute ma vie là en tant que meuf de 32 ans, comme un peu avec Steph, je l'avais eu ce retour-là aussi, hein, de waouh. Le premier truc, c'est incroyable. Qu'est-ce qui vient de se passer? C'était génial. Je veux recommencer. Cut. Il se passe quelques heures. On pense plus à rien. On arrive un peu à décharger le truc. Et après, la petite voix de la société et de la normalité et de... Tu l'as eu? Non, je l'ai eu. Tu l'as eu. Je te l'ai dit, hein. Oui. Ah, je te l'ai dit. Oui, bien sûr, parce que j'allais dire, si je te l'ai pas dit, c'est impossible. Non, tu me l'as dit. Mais s'il désire une autre femme, est-ce qu'il te désire tant que ça? Est-ce que il serait pas en fait un peu en train de t'échapper? Est-ce que t'es si bien que ça? Blablabla. Et la comparaison. Ouais. Mais on est parce que sociétalement, on est amené à être comparé tout le temps. Bah oui, c'est ça. Déjà de base. Et puis, je me suis dit, je pense pas que ce soit déconnant de penser ça. Je pense pas que ça veut dire que je suis pas faite pour ça, que je suis passée à côté du truc ou qu'il y a quelque chose qui ressort. Peut-être qu'il y a quelque chose de plus fort qui ressort. Ok, je laisse parler. JB, on en parle. Toi, on en parle. Oui. Et en fait, le truc se pose et après, j'étais là genre, ben non, il me reste plus que l'excitation. En fait, ça s'est juste pété. En fait, je pense que le truc, il avait besoin de faire ça, de couler, de s'écraser en mode oh putain, vertige, ok, explosion, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, après, il restait plus rien. Tu reprends pied en fait. Enfin, tu reprends pied. Tu reprends la main sur le truc. Pied, main, voilà. Nous, c'est très corporel comme podcast. Mais en tout cas, tu remets. En fait, je remets mes idées au clair en fait, avec moi-même, sans tout ça en fait. Parce que qui m'appartient. Après, toi, t'as aussi quelque chose de. Alors déjà, t'as des antécédents. Ouais. Ça compte. Et en plus de ça, moi, j'y suis moins touchée, mais toi, t'as de l'anxiété. Ouais. Et l'anxiété, c'est plein de petites voix qui font blablabla. Et donc, du coup, ça t'emmène plein de pensées et c'est là où ça réfléchit beaucoup. Mais après, dans tous les cas, c'est complètement normal de réfléchir à ce genre de questions. C'est normal. T'es emmené à un truc complètement nouveau et là, t'es en mode, ok, waouh, machin. Il peut pas y avoir que le wouhou, c'est trop bien. Non. T'es obligé d'avoir que je processe. T'es obligé par étapes. Bien sûr. Tu vois, bien sûr. Et ça se trouve, je suis pas à la fin de. Alors avec vous, je crois que oui, je suis à la fin de mes process de qu'est-ce qui se passe, de pourquoi, comment, parce que c'est re-arrivé bien sûr. Une soirée comme ça, et là, il y avait que le plaisir. Il y avait plus plaisir plaisir. Et juste du kiff. 100%, béatitude, et en plus, on s'est couché tôt. Non, mais quelle bande de vieux. Alors, à quelle heure on va... Alors, c'est pas presque ce qu'on s'est dit, en fait. Non, mais on s'est dit, on se voit pendant des heures et des heures. Tout le monde est parti. Mais ouais, en fait, on se protège un peu. Mais oui. On fait attention à notre santé mentale, plus, physique. Il y a un enfant. On a un enfant en flemme de commencer à faire la bamboche. Franchement, t'as 3 heures de sommeil, t'es comme ça et t'as l'enfant qui se réveille, t'as pas envie. Flemme. Voilà. Du coup, c'est vrai que voilà, ouais. Donc là, on en est là, quoi, tous les 4. Donc on kiffe, en fait. Là, il nous reste quoi, en fait? On a vécu des trucs très cool, un petit peu moins cool, et là, en fait, et puis tous les moments qu'on passe ensemble. Ouais. Parce que encore une fois, on n'est pas unis que par le sexe. Non. Pas du tout. C'est certes comme ça que l'histoire a commencé, mais elle n'est pas représentée que par ça. Parce que là, on est là pour parler de ça, mais du coup, c'est juste en mode on mange ensemble et on discute et genre on profite du moment. On est déjà allé se faire percer à Aix en mode on va manger un bout tous ensemble et machin. Enfin, il y a genre. Passer des moments, passer des moments, en fait. Ouais, bien sûr. Juste passer des moments. Et encore, il faut qu'on mette notre jour où on se voit que toutes les deux aussi. Là, on va se voir toutes les deux, continuer à apprendre à se connaître encore plus, quoi. Parce que y a l'entité du couple, mais il y a aussi ce truc de toi et moi, il y a un truc aussi, genre on a vraiment aussi vraiment accroché et que du coup on a envie, enfin moi je sais que toi aussi, mais il y a ce truc de vouloir encore plus, savoir vraiment d'où tu viens, comment, pourquoi, et vraiment apprendre encore plus à creuser, quoi. Et que toi, tu vois. Et alors Steph m'intéresse toujours, bien sûr, c'est Steph, quoi. Bien sûr. Là, j'ai envie d'être avec toi. Qu'avec toi, carrément. Toi et moi, tu vois. Exactement. Trop bien. Voilà. C'est ça qui va se passer. Hein. Peut-être qu'on vous fera un autre épisode pour
vous raconter... Un nouveau débrief, voilà. Un nouveau débrief, sans détail. Désolé, pas désolé. Et puis, écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. On s'arrête là, je pense qu'on a bien parlé. Voilà, je pense qu'on a tout dit. C'était peut-être pas ultra... Non. On n'a pas fait de... Parce qu'on n'est pas comme ça, non. mais on voulait juste raconter le truc tel qu'il était. Ça se suit. J'espère que... Je pense que... Écoutez, peut-être qu'il y a des moments où vous allez dire de quoi elle parle, je sais pas quoi. Peut-être qu'on s'est rattrapé après. Vraiment. Je pense que dans tous les cas, c'est clair. Ouais. C'est peut-être pas ultra... Oui, il n'y a pas de... Ah, moi aussi, j'ai pas le mot. Chronologie. Merci. Chronologie. Il n'y a pas de truc chronologique. Il n'y a pas de chronologique. Mais en même temps, il y a tellement de choses à dire. Ouais. Parce qu'il y a toi, il y a lui, il y a JB, il y a moi, il y a nous, il y a ce qu'on vit tous les 4. Il y a ce qu'on a vécu aussi tout seul. Ouais, voilà. Waouh. Trop de trucs, c'est trop dur de... franchement, faire un... Tu peux pas, si tu fais un petit... Il y a trop de trucs, il y a trop de points et tout. Non. Donc on a dit, vas-y, on fait au feeling. Et c'est venu comme c'est venu, mais je pense qu'en vrai, ça le fait. Voilà, je pense aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Ça pourrait peut-être être justement l'occasion de faire un autre épisode en répondant à des questions. Ne nous insultez pas, voilà. Si vous comprenez pas, ouverture d'esprit. Même s'il y a eu des petits clashouillis au milieu, nous, les gens monogames et tout, amen. Enfin, je veux dire, je comprends 100%. C'est pas parce que là, en ce moment, on fait ça qu'on va le faire ça toute notre vie. On sait très bien que ça peut évoluer d'une manière. Et ce qui est cool, c'est que même si un jour on fait plus l'amour tous les 4, il n'y a aucune raison qu'on soit plus amis. Mais l'horreur, t'imagines ? C'est clair. Donc, banco, en fait, carrément. On a tout gagné. Et voilà quoi, enfin, on se laisse porter et surtout on laisse l'amour parler. Exact. Est-ce que c'est pas ça le mot de la fin ? C'est clairement le mot de la fin. Voilà. Aimez-vous, faites l'amour avec des gens qui vous donnent envie et qui sont dans les mêmes valeurs que vous et la vie est cool. Ah bah oui. Au revoir. Ciao. Faut que j'aille faire pipi. Ah là là, c'est fou. Je sais pas combien de temps on a parlé, mais bravo, tu as tenu depuis autant de temps. Oh là là. Attends, on va se faire un câlin.